Gling gling. Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur.
Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Seigneur, réponds-moi. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous retrouvons encore, donc hier nous avions eu quasiment le même texte, mais chez Saint Jean, et aujourd'hui avec Saint Matthieu. Et Saint Matthieu qui peut peut-être nous paraître un peu plus rude dans certains termes, mais des termes qui sont importants. Je pense qu'ils sont importants lorsque Jésus dit « Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là ». Vous voyez, c'est cette parole qui est importante. Il dit ben voilà, il a fait son choix. Et c'est important de se penser à ça quand un homme fait un choix pour quelque chose de mal. Certes, il y a Satan qui essaye de nous traîner vers le péché, nous entraîner vers le péché, mais qui est-ce qui pose l'acte ? C'est l'homme. C'est l'homme, l'être humain, qui pose l'acte et qui choisit de faire le bien, choisit de faire le mal. Dieu nous laisse cette liberté de choisir le bien
le mal. Et là, Judas a fait ce choix. Donc on voit qu'au début, il y a la tentation. La tentation, c'est quand il va voir les prêtres. Il peut encore s'en sortir. Mais jusqu'au bout, au moment où il va là, c'est lui qui pose un acte et qui trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc vous voyez, c'est important de se dire, c'est un peu facile, certaines fois les gens disent « Ah ben j'y suis pour rien, j'ai fait telle chose, mais j'y suis pour rien, il y a le malin. » Oui, il y a le malin, mais le malin il t'a tenté, toi tu as choisi, tu as posé ton acte. Et c'est toi, homme, avec tout ton esprit, toute ta force, qui a décidé de choisir de faire le mal ou de faire le bien. Et bien voilà, c'est ce qu'on va demander au Seigneur qui nous, dans ces quelques jours qui nous restent, dans ces quelques jours de la semaine sainte, pour que, nous puissions, pour ceux qui peuvent aller dans des églises se confesser, demander pardon au Seigneur pour les péchés qu'ils ont posés en acte, réellement et volontairement. Et puis de demander pardon au Seigneur, et puis pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, de vraiment poser un acte de contrition. J'aime beaucoup cette prière de l'acte de contrition, quand c'est dit vraiment avec sincérité. Parce que dit un acte de contrition avec sincérité, il y a une réalité dans chaque mot que l'on pose. Je prends la ferme résolution de ne plus recommencer. C'est-à-dire qu'on demande au Seigneur, au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, de ne pas recommencer, de ne pas retomber dans le péché. Et d'essayer de faire tous nos efforts pour pouvoir avancer vers le Christ, celui qui va mourir mais qui va ressusciter pour chacun d'entre nous. Amen. Ah si, une dernière petite chose, pour ceux qui se posent la question de savoir si Judas est en enfer ou pas en enfer, on n'en sait rien. Certes, les paroles sont rudes, mais je me souviens que j'avais un professeur d'écriture sainte au séminaire à Paris, qui est décédé maintenant, et qui nous disait à chaque fois, tous les séminaristes lui posaient la question « Mais Judas, il est en enfer, Judas, il est en enfer !» Parce que comme séminariste, on se dit « Ah ben oui, c'est sûr et certain. » J'en sais rien, moi, personnellement, s'il est en enfer. J'ai mon avis, mais bon, voilà, ça s'arrête là. Mais donc voilà, et puis il disait « C'est parce que vous êtes tous des Judas que vous voulez qu'ils soient en enfer. Parce que vous êtes tous des Judas. » Voilà, donc il avait cette réflexion de se dire « Voilà, c'est parce que nous, on voudrait, mais peut-être que le Seigneur... a une autre proposition pour Judas, on n'en sait rien. Voilà. En tout cas, prions pour toutes les âmes qui en ont le besoin de pouvoir changer de vie pour ne pas aller en enfer. Amen. Comme c'est tous malheureux pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous tout. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon Dieu, je prie que nous avons offensé Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire d'eux. » Il est grand le mystère de la foi. En ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions pour Charles Agieux, pour Gilbert Commandre, pour Lucien Corazza, pour tous les défunts du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le corps et le sang de Jésus, l'éternel. Amen. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, Dieu, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Pendant ce temps de communion, pour ceux qui sont sur Internet, c'est le moment de vivre ce moment de communion spirituelle dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, dans le silence. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Rassemblons notre prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que la mort de ton Fils, subie autrefois sur le calvaire, annoncée dans cette Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Notre-Dame qui défait les nœuds, Priez pour nous. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons demain. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez leur annoncer qu'ils peuvent suivre l'adoration, les laudes et la messe sur le site internet de la paroisse depuis ce matin. Voilà, il faut le taper, adoration. Vous cherchez adoration dans le site internet de la paroisse. À bientôt.